Pourquoi tu m'as jamais aimé? T'aimer? Mais qui a dit que je dois t'aimer? Quelle loi il y a qui dit que je dois t'aimer? Tu vas rester planté là devant moi, à me poser des questions à la noix, à me parler d'histoires d'amour? Approche-toi quand je te parle. Redresse-toi, bombe le torse. Je t'ai posé une question. Quelle loi il y a qui dit que je dois t'aimer? Aucune? D'accord alors. What's popping? La masculinité est un sujet qui façonne le monde entier et malheureusement aujourd'hui il est associé des fois à juste titre aux meurtriers, aux assassins, à tout ce qui est un peu toxique. Pourtant les gens le savent mais font semblant de l'ignorer, mais les hommes et les femmes ne sont pas pareils, ils n'ont pas les mêmes hormones. La testostérone masculine a le pouvoir de faire de nous des protecteurs ou des agresseurs. Je cite: un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Être un homme, selon moi, est la chose la plus belle, mais la plus difficile à mes yeux. Parce que celui qui a reçu beaucoup, eh bien, on attendra beaucoup de lui. Quand vous regardez autour de vous, les bâtiments, les voitures, les infrastructures, tout ce type de services très complexes et très demandants physiquement ont toujours été créés et maintenus majoritairement par des hommes. Parce que jusqu'à preuve du contraire, les boulots stylés derrière un bureau sont généralement mixtes. Mais les plus dangereux et les plus complexes ne le sont pas du tout. Avant, ça semblait assez évident, il fallait protéger sa patrie et sa famille. Aujourd'hui, les mentalités ont tellement évolué qu'on ne sait plus quel est vraiment le rôle d'un homme. Pour vous, c'est quoi un homme? C'est quoi une femme? Bah, je sais pas, j'essaie de plus en plus de me dire que ça n'existe pas vraiment. On peut pas forcément définir une femme parce qu'il y a plusieurs genres. Donc, je sais pas, faudrait... C'est quoi ces genres justement? Les LGBTQ. Et j'avais envie avec cette vidéo de remettre à César ce qui appartient à César. Malgré tous les discours progressistes qu'on veut vous donner, l'énergie féminine est attirée par l'énergie masculine et vice versa. Parce qu'en soi, les émotions ne se manifestent pas de la même façon chez nous. Un homme trop émotif est un homme violent ou en danger. Observez bien les jeunes en recherche d'identité. Les adolescents sont souvent très excités et aiment jouer à la bagarre. Parce que c'est leur seule façon d'exprimer leur masculinité. Si vous voulez manipuler un jeune garçon, dites-lui simplement que t'es pas capable de faire ci ou t'es pas capable de faire ça. Juste pour vous prouver le contraire, il va le faire. Réaction émotive. Les hommes savent avec le temps qu'il y a certaines batailles dont il ne faut même pas prendre le temps de réagir et d'autres qui peuvent se régler et se gagner rien que par la force de persuasion, par le talent oratoire. Si on n'est pas fort mentalement et qu'on ne sait pas se défendre un minimum physiquement, on se fait complètement écraser. Donc une personne forte sait prendre le temps d'analyser la situation et se salir les mains quand il le faut vraiment. Donc un homme doit savoir calmer ses pulsions, endurer la souffrance et les moments difficiles. Le monde masculin est très compétitif. On a rarement le temps d'être triste ou encore nos insécurités ne sont pas vraiment exposées ni connues. Parce qu'en soi, la victimisation masculine est banalisée, voire moquée par les hommes eux-mêmes et n'est pas forcément expliqué ou n'est pas forcément compris par les femmes. Parce qu'en soi, l'homme, c'est souvent le dernier rempart, c'est la dernière personne vers qui l'enfant ou la femme se tourne pour trouver une solution. Mais après nous, il n'y a personne. Donc des fois, c'est à nous de savoir absorber la pression et garder la tête froide. Et c'est comme ça, les hommes les plus forts que je connaisse sont ceux qui ont beaucoup souffert. C'est pour ça que l'homme attend de son partenaire du soutien dans les moments difficiles, dans les tempêtes. Parce que c'est comme ça qu'il trouve la force et le courage nécessaires de continuer à se battre malgré la pression et les épreuves. Parce qu'en soi, personne n'est obligé de vous aimer. Mais ne laissez pas le choix aux autres de vous manquer de respect. I'm going to give you $300 a week. Yes, indeed. $300 a week, $1,200 a month. All right? Great, I'll take it. Yes, you will. And I will take $350 for taxes. Whoa! Huh? Yeah. Now, because see, the government comes for the regular people first. Okay, so what does that leave you with? $200. So, no problem. There is a problem. You haven't eaten yet. I can
get by on bologna and cereal. So I got everything I need, plus $200 left for the month. You plan to have a girlfriend? For sure. Un homme moyen, aussi charismatique qu'il soit, ne peut pas rivaliser avec une très belle femme. Le seul équivalent est que cet homme ait un statut social très élevé. Malheureusement, c'est comme ça. On n'est pas jugé de la même façon. Et ne disons pas que c'est la société, parce que ce sont les hommes qui fondent concrètement la société. C'est notre instinct primitif qui est comme ça. Parce qu'une femme célibataire de 40 ans avec une grande carrière sans enfant sera toujours moins bien vue par les femmes elles-mêmes et souvent sa propre mère qu'un homme célibataire de 40 ans avec une grosse carrière. La pression sociale chez les hommes et les femmes sont complètement différentes, biologiquement dans un premier temps et aussi en fonction de ce qui nous attire. Un homme est attiré par une femme avec des caractéristiques bien précises. Une femme est attirée par un homme avec des caractéristiques bien précises. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on dit des fois que les femmes sont plus réalistes dans le marché des rencontres que les hommes. Elle a conscience de ses limites biologiques à partir d'un certain âge et son instinct de survie lui pousse à toujours choisir la meilleure option. Tu mets deux hommes qui sont amoureux d'une femme de niveau équivalent, l'un qui gagne 1 million par mois, l'autre qui gagne 1500. Tu mets deux femmes très amoureuses équivalent d'un homme qui est en face, l'une qui a une grosse carrière, plutôt mignonne, mais un peu grincheuse, et l'autre qui gagne 1500, qui est très jolie et qui est douce. Je pense que la question elle est vite répondue. Voilà pourquoi on n'a pas les mêmes complexes. Parce que pour attirer la personne qu'on veut, on est obligé d'adopter un certain comportement. C'est pour ça que les femmes se maquillent et les hommes mentent sur leur situation. Parce qu'en réalité, notre choix est intrinsèquement primitif. Voilà pourquoi le statut social est un facteur primordial dans la vie d'un homme. Si vous avez un certain âge et vous vivez toujours chez vos parents et vous touchez le chômage, on ne vous regarde même pas. Vous n'avez pas de valeur aux yeux des autres. Je ne vous demande pas d'être Bill Gates, mais devenez indépendant et visez toujours le top. C'est important. Je suis conscient qu'un homme n'est pas seulement jugé à son portefeuille, mais soyons honnêtes pendant un petit moment. Si vous n'avez pas rencontré votre partenaire au lycée et que vous avez gravi les échelons sociaux ensemble, c'est pas la peine, à presque 30 ans, sans situation, d'essayer de gérer quoi que ce soit. Parce que la stabilité est un facteur important dans la vie d'une femme et répond simplement à son instinct de survie. Alors, tu vois, tu vas exceller dans un tas d'autres domaines. Pas dans celui-là. Je refuse que tu lances des ballons pour rien du matin au soir, d'accord? D'accord. Ok. Allez, vas-y, joue. Hé. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Même pas moi. Compris? Compris. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Pour faire plus clair, c'est d'avoir une vision claire et nette de ce que vous voulez. Je crois que c'est le facteur le plus important dans la vie d'un homme. Vous savez, en discutant avec beaucoup de femmes, je me suis rendu compte d'une chose. Beaucoup d'entre elles souhaitent que l'homme soit le leader dans la maison, soit le chef de famille. Mais on n'accorde pas ce statut à n'importe qui. Si vous n'êtes pas capable de vous gérer vous tout seul, c'est très problématique. En tant qu'homme, vous devez répondre à ces 3 questions. Dans ma carrière, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment je vais faire pour y arriver? Où est-ce que j'ai envie de vivre? Et avec qui? Il faut avoir une direction et une discipline solide. Parce que nous, les hommes, nous sommes jugés à notre création de valeur. Prenez le temps qu'il vous faut. Voyagez, partez loin, faites des road trips, faites ce que vous voulez pour trouver des réponses à vos questions. C'est très important. Parce qu'en soi, la solitude est le point de départ de toute révolution créatrice. Prenez des risques et testez de nouvelles choses et ne laissez jamais personne briser vos rêves. C'est très important. Parce que personne ne viendra vous sauver de votre condition. Venir au monde en tant que garçon est un accident.
Mais être un homme est un choix. Basique. Parlez moins et agissez plus. Parce que tout ce qui compte à la fin, ce sont vos actions. Simple. Savez-vous que quand un lion sort chasser, il échoue 7 à 8 fois avant de toucher sa cible? Donc il a 85% de taux d'échec. Mais alors qu'est-ce qui fait de lui le roi de la jungle? La persévérance.